Je sais pas par où commencer cette vidéo. À la base, je devais faire une vidéo analyse qui compare le manga et l'anime. Mais depuis hier, donc la sortie de l'épisode 5 de la saison 3 de One Punch Man, je suis extrêmement confus, déprimé. Je n'ai jamais ressenti ça en regardant un épisode de One Punch Man. Donc à la place de tout comparer, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'oubli et beaucoup de frustration, voilà, en tant que fan de One Punch Man, ne pas voir autant de scènes adaptées, ça fait mal. Donc à la place de cette analyse, je vous propose de voir en fait tout ce qui ne va pas avec la situation actuelle. Tout d'abord, il y a un animateur, Van Oba, sur Twitter, qui avait hype l'épisode pendant 4-5 jours d'affilée, en disant qu'il avait très hâte de voir la scène sur laquelle il avait travaillé. Sauf que le moment venu, il a posté un tweet qui d'ailleurs a été supprimé. Malheureusement, la direction artistique et le compositing n'ont pas vraiment rendu justice à mes cuts. Mais je suis quand même fier de mon travail. Désolé d'avoir hype l'épisode autant, mais je voulais juste voir mon travail pour la première fois. Je vous le dis direct, cet épisode est plutôt beau visuellement, comme les autres épisodes. Au final, les images fixes sont plutôt qualitatives, mais cet épisode 5 qui était censé être rempli d'action, on a eu quelques scènes sympas, notamment la scène de Van Oba avec Garo qui court pour échapper au roi des monstres Orochi. Ces 30 secondes là, ça aurait dû être toute la saison. Pourquoi ça ne l'est pas ? Eh bien parce que le studio manque cruellement de temps. Ok, JC Staff n'aurait pas dû accepter le projet, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu tellement de pression qu'ils étaient forcés d'accepter ? Cet épisode 5 a fait tellement réagir. Depuis hier soir, en fait, c'est un ras-le-bol général. La communauté internationale en a marre. Ils ont décidé de lancer un hashtag boycott Bandai Namco. Pour ceux qui ne savent pas, Bandai Namco, ce sont eux qui possèdent la licence, la propriété intellectuelle One Punch Man. Bandai Namco, ce sont les réels vilains dans l'histoire. Et comme je l'ai dit, cet épisode-là, il y a énormément de pages qui manquent, il y a des pages qui n'ont rien à foutre là, et les cuts sont beaucoup trop brusques. Par exemple, à la fin, Garo saute en direction de Orochi, sauf que le plan coupe direct, même pas un fondu au noir, sur Garo encastré dans un mur. Et c'est pas la première fois que ça arrive. En ayant reçu l'acquisition d'une partie de la licence One Punch Man, ce ne sont pas les seuls qui gèrent la série, il y a plein d'autres entités comme la Shueisha. Et bien Bandai Namco a tout simplement tué One Punch Man. Même un jeu vidéo sorti en 2020, très décevant, mais concernant cette saison 3, ça dépasse totalement les bornes. La saison 2 et 3, j'ai l'impression que ça n'a absolument rien à voir. Bizarrement, la saison 2 était bien plus regardable. Ok, c'était pas très beau visuellement, mais les musiques, le rythme, le découpage des scènes, etc. étaient plutôt corrects. Alors que là, cette saison 3, c'est une catastrophe. JC Staff en sont rendus à un point où ils n'ont même pas le temps de découper correctement un épisode. Ils n'ont même pas inclus l'opening dans cet épisode 5. Comment ça se fait ? Donc je vous propose de faire quelque chose en revenant sur ce hashtag boycott Bandai Namco. Si vous avez un compte Twitter, je vous propose de poster cette image-là, hashtag boycott Bandai Namco, en incluant également les tags de compte pour qu'ils puissent voir au maximum le mécontentement de la communauté. Honnêtement, je sais pas si ça changera grand-chose de faire ça. Apparemment, les Japonais s'en foutent complètement de l'avis des Européens et des Américains. Mais là, vraiment, tout le monde en parle en fait. Depuis hier, j'ai pas vu un seul commentaire positif sur cet épisode 5. Même moi, qui fait des vidéos One Punch Man, qui défend la série comme pas possible, je crois que j'ai atteint moi aussi un point de non-retour. Cette saison ne peut pas continuer. Alors je pense qu'elle continuera malgré tout. Je vois pas la saison être annulée en plein milieu, même si tout est possible. En tout cas, je trouve ça inconcevable en Big 2025 de pondre une saison à moitié terminée. Tout ça pour l'argent. Pendant toutes les conventions de cette année et de l'année dernière, One Punch Man était résumé à un stand de goodies, juste pour promouvoir. Il n'y avait pas de trailer, il n'y avait rien. C'est une campagne marketing atroce et on a eu droit au trailer officiel d'ailleurs qu'une seule semaine avant la sortie de l'épisode 1. Les plus gros comptes, chaînes de réaction, etc. parlent de ce problème. Donc à mon échelle, j'aimerais faire quelque chose également. Est-ce que l'on peut porter la voix de la communauté française de One Punch Man jusqu'au Japon ? Là on parle pas de une ou deux communautés de haters, hein. Non, on parle vraiment du monde entier qui est en train de péter son crâne. Voilà ce que je pense de cette situation et je pense que beaucoup d'entre vous également. Je n'aime vraiment pas cracher sur quelque chose gratuitement. J'essaie de trouver tout ce qu'il y a de positif dans le négatif. Donc comme je l'ai dit, cette saison elle est belle visuellement. Le doublage est vraiment pas mauvais également, mais il y a un gros problème au niveau du découpage, des musiques, de l'animation et tout ça parce que le studio manque de temps. 6 à 8 mois pour pondre une saison 3 de One Punch Man, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible pour aucun studio d'ailleurs, à part peut-être les petits isekai ou les studios qui veulent se faire connaître. Sauf que JC Staff était déjà connu auparavant, ils ont déjà travaillé sur des licences assez connues, Food Wars, Saiki Kuso, etc. Ils étaient déjà implantés dans le système. Leur nom était déjà un peu connu. Ils ne sont absolument pas capables de faire de gros animés comme One Punch Man. La saison 2, franchement, ça va, mais j'aurais préféré ne jamais avoir de saison 3 ou alors attendre encore, je sais pas, 4 ans pour qu'un autre studio plus compétent reprenne le flambeau. C'est pour ça qu'on se ligue tous contre Bandai Namco. Peut-être qu'avec ce hashtag boycott, ils changeront de studio pour la saison 4, auquel cas il faudra attendre encore probablement 6 ans puisque les studios d'animation sont bookés des années en avance. Ou alors, ils décident de garder JC Staff pour la saison 4, mais en leur donnant
simplement 2 fois plus de temps. Pas forcément plus de budget, puisque la saison 1 avait un budget relativement normal, c'est juste qu'ils avaient 2 à 3 fois plus de temps chez Madhouse. Et une équipe du tonnerre, mais les animateurs chez JC Staff sont tout aussi compétents, on a pu le voir, avec cette scène de Garou versus Orochi, voilà, ils sont largement capables avec du temps. Mais la question à se poser, c'est est-ce que quelqu'un voudra bien reprendre ce projet? La série a subi tellement de dégâts, les animateurs se font carrément harceler, le directeur a supprimé son compte Twitter. Qui aura les balls de reprendre ce projet au risque d'entacher sa réputation? On ne peut que croiser les doigts. Voilà, merci d'avoir écouté mon TED Talk. Au final, je vais pas inclure dans cette vidéo la comparaison au manga animé parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. J'en ferai probablement une vidéo ou un short, ça reste à voir. Si vous aimez One Punch Man, je vous invite à faire un maximum de bruit sur Twitter, dans le respect bien sûr, même si on déteste tous Bandai Namco. Ne pas céder à la violence, ça reste la meilleure solution. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, de cet épisode 5 et de la situation en général que subit One Punch Man. C'est terrible, hein. La série mérite 100 fois mieux. Malheureusement, j'ai l'impression que les dégâts sont devenus irréparables. Le fait d'attendre 6 ans était déjà suffisamment endommageant pour la série. Je ne parlerai pas non plus de tous les problèmes liés au manga durant ces 2 dernières années, mais la série commence vraiment à prendre un sérieux coup. Pour le coup, la série est très populaire en ce moment, mais malheureusement c'est en négatif. La frame PNG de Garo, et maintenant l'épisode 5 qui fait le tour du monde, et tout le monde s'en plaint. J'ai dit dans ma vidéo FAQ que je me faisais pas trop de soucis pour le futur de One Punch Man, mais je crois que je vais très vite revenir sur mes paroles. La suite de l'animé ne sent vraiment pas bon. Puisque je suis une chaîne One Punch Man, je vais m'efforcer tout de même à regarder la fin de cette saison, en espérant avoir de bonnes surprises pour les 2 prochains gros combats de cette saison. Quant à vous, si vous voulez arrêter cette saison 3, je vous comprendrai totalement. Si je peux vous conseiller avant de partir, lisez le manga. Moi-même, je ne suis pas un gros lecteur de manga. Franchement, ça peut se compter sur les doigts d'une main, le nombre de mangas que j'ai physiquement lus, ainsi qu'en ligne. Je préfère regarder des animés, mais pour le coup, et c'est la seule exception, lisez One Punch Man. Vous ressentirez 20 fois plus d'émotions, vous serez 100 fois plus émerveillé, parce que cette saison 3 ne rend malheureusement pas justice à l'œuvre de One et Murata. Seule exception pour la saison 1 qui est tout aussi bien que le manga, voire mieux. Donnez une chance au manga, vous serez très certainement pas déçus. Allez, ciao.